On a vu que pour minimiser leur énergie potentielle, deux atomes vont former une liaison covalente. Alors si une seule liaison est formée, eh bien à ce moment-là, on parlera de liaison simple, tandis que s'il y a plusieurs liaisons de formées, on parlera de liaison multiple, soit de liaison double ou de liaison triple. Et les électrons de valence de chaque atome qui n'interviennent pas dans la formation de liaison, eh bien vont simplement rester localisés sur chaque atome. Alors le but du modèle de Lewis, c'est de permettre de représenter les molécules et tous les doublés non liants et les liaisons covalentes qui existent entre les atomes. Alors pour cela, il y a deux règles à respecter. La première règle, c'est la règle de l'octet. Alors la règle de l'octet nous dit que la stabilité d'une molécule est maximale lorsque tous les atomes qui la constituent, qui sont de la deuxième ou de la troisième période, sont entourés par 8 électrons de valence. Alors il y a une exception, c'est pour la première période, puisque la première période contient des éléments qui n'ont que 2 électrons de valence maximum. Et bien dans ce cas-là, c'est la règle du Duhet qui dit que la stabilité d'une molécule est maximale lorsque tous les atomes qui la constituent, qui sont de la première période, sont entourés de 2 électrons de valence. Donc première règle à vérifier, règle de l'octet. Ensuite, la règle des 8 moins NV, eh bien on dira que le nombre de liaisons covalentes qu'un élément peut créer est égal à 8 moins son nombre d'électrons de valence, pourvu que cet élément soit dans la deuxième ou la troisième période. Évidemment, s'il est dans la première période, eh bien la règle sera la règle des 2 moins NV. Et ça nous donne le nombre de liaisons covalentes qu'un atome peut engager. Alors, on va prendre quelques exemples. Si on prend par exemple CH4, eh bien, le carbone possède 4 électrons de valence, donc X est égal à 8, puisque le carbone est dans la deuxième période, moins 4 est égal à 4, donc le carbone peut former 4 liaisons, et ça tombe bien, l'hydrogène ne peut en former qu'une, puisque 2 moins le nombre d'électrons de valence qui vaut 1 pour l'hydrogène, ça nous fait une liaison pour l'atome d'hydrogène. Et donc, on va représenter la molécule comme ceci. On peut faire la même chose avec H2O. Alors, on sait déjà que l'hydrogène ne peut former qu'une seule liaison covalente. L'oxygène, par contre, qui possède 6 électrons de valence, eh bien, va pouvoir former 2 liaisons. Et on va former 2 liaisons comme ceci. Mais les électrons de valence qui n'interviennent pas dans la création des liaisons covalentes ici vont rester sur l'atome d'oxygène et on va les représenter par un doublet non liant. Et pour finir, si on prend AlCl3, eh bien Al est dans la troisième période et possède 3 électrons de valence, donc X pour Al est égal à 8 moins 3 qui vaut 5. Et le chlore est situé dans la troisième période également et possède 7 électrons de valence. Donc pour le chlore, c'est 8 moins 7, est égal à une liaison qui peut être formée. Alors on placera donc l'aluminium au milieu. On va former une liaison avec chaque atome de chlore, en gardant en tête que les électrons qui n'interviennent pas dans la création de la liaison covalente, eh bien, restent localisés sur les atomes de chlore. Simplement, attention, l'aluminium pouvait former 5 liaisons covalentes, car il ne possédait que 3 électrons de valence, qui sont déjà engagés dans les liaisons, ce qui veut dire que l'aluminium va posséder une lacune électronique ici. Donc, AlCl3 se représente de cette façon avec le modèle de Lewis et on va voir que de manière générale, ce modèle permet de bien représenter une grande partie, si ce n'est toutes les molécules, avec une seule contrainte, c'est que les représentations seront toujours planes. Mais on aura les informations nécessaires quant aux liaisons covalentes et aux doublés non liants qui existent sur la molécule.